Ah là, je viens de lancer l'enregistrement. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. OK. Ben, nous sommes déjà 11 personnes, 12. Nous étions combien au départ? 18? Bon, je vais continuer tant pis pour ceux qui sont en retard. Alors donc, je disais pour représenter convenablement ce radical, ben ici, il s'agit de CH aussi. Donc un CH3 lié à un CH avec le carbone qu'on a ici, nous avons un électron célibataire. D'accord? On le fait de cette manière, c'est pas grave, sous-entendu que l'électron célibataire se trouve sur un atome de carbone. Ici aussi, c'est un atome de carbone. D'accord? C'est bien. Alors maintenant, s'il vous plaît, on va voir le mécanisme, ce qu'il y a comme étape, identifier les étapes d'initiation, de propagation et la terminaison, et voir s'il y a d'autres étapes telles que transfert ou l'inhibition. Donc, ça, c'est un résultat, je dirais, qui est expérimental. Le résultat qu'on a ici, c'est un résultat expérimental. C'est bien ça? Bon, et on va proposer ce mécanisme pour rendre compte, bien sûr, de l'expression de la vitesse qu'on a constatée expérimentalement. Alors, nous avons donc l'initiation, c'est la rupture de la liaison si c'est pour donner les deux radicaux. ديك 3 سير دو ديك Comment? 3 سير دو ديك اللوغ ديك 3 سير دو ديك اللوغ واش كيجي هذاك اكسبيريمونطالمون ولا حنا كنجبروا؟ Là, nous avons vu qu'il y a des méthodes expérimentales pour déterminer l'ordre. D'accord? On a réalisé l'étude cinétique de la réaction et on a trouvé que l'ordre est égal à 3,5. Maintenant, on va chercher à expliquer à de l'ordre ADA en proposant un mécanisme de réaction en chaîne. D'accord? 3,5, c'est un résultat expérimental. Hein? Et on va voir quel mécanisme peut rendre le résultat expérimental. Ya ou là? وي Oui, ما وي والو ما فهمتي والو. اسمعني. Par exemple, nous avons réalisé l'étude de cinétique de la réaction et on a déterminé la vitesse de la réaction à différentes concentrations du réactif. Est-ce qu'on peut déterminer l'ordre? Non. غادي نذكرك V est égal à une constante fois la concentration de A puissance alpha. D'accord? On وي laisse que ça. انا Alors voilà, donc vous avez de la relation هذه par exemple. وحيكونوا عندنا هنايا مثلا B puissance bêta et C puissance gamma. Gamma comme ça, هذه bêta. Eh bien, هاد B و C نقدروا نخبعوهم في la constante K. تقدر تقول لي de quelle manière? كابري Voilà. Autrement dit, كابري par la méthode de dégénérescence de l'ordre. Dégénérescence de l'ordre, c'est-à-dire
Le réactif, نشوفوا l'ordre ديالو بحال دابا مثلا A alpha بالنسبة ل A غادي نستعملوه très faible quantité par rapport à B et C. B et C vont rester comme s'ils étaient constants au cours de la réaction. Donc, غترجع لنا la vitesse إلا بغينا نقولوا est égale à K', d'accord, à K' fois la concentration de A, concentration de A puissance alpha, ou à K' هي K' قبل الكتابة اللي عطا الله هذا est égal à K, la concentration de B puissance bêta, concentration de C puissance. merci, concentration de C puissance gamma. C ou B استعملناهم بواحد الكمية كبيرة par rapport à celle de A, et donc B ou C, on peut les considérer comme si leur concentration respective reste constante au cours de la réaction. La méthode, je le répète, c'est la méthode de dégénérescence de l'ordre باش كنخليو غير واحد الرياكتيف هو اللي كيلعب الدور ديالو بداك l'ordre ديالو. داكور. دابا l'infrared annotation, voilà. والو ما كيمسحش هذا الشيء هذا مالوغوزمون. هذا والو la gomme, voilà, merci. Supprimer toutes les entrées, voilà, c'est bien. Donc, je disais, une fois qu'on a V, d'abord, le V est égal à une constante, c'est-à-dire qu'on a la constante K' apparente, fois la concentration de A, à la concentration de A exposant alpha. Et oh là là. Oui. Supposons que je vais réaliser plusieurs études. Les radines, il y a un tableau fait la vitesse V en nombre de moles par unité de temps, bien sûr, par litre. Et puis, vous avez la concentration de A correspondante. Oui, là, là. Donc, on a les valeurs. La première expérience, on dit la valeur de A et de V. Deuxième expérience, la valeur de V et de A, et ainsi de suite. Supposons que j'ai réalisé un certain nombre d'expériences et si je me suis limité à 5, ce n'est pas grave. Je peux me limiter à 3, 4. Enfin, ça dépend des moyens et de la facilité de la réaction, bien sûr. D'accord? Eh bien, si j'introduis le logarithme de V, voilà, logarithme de V en fonction de logarithme de V qui est égal à alpha logarithme népérien de A plus logarithme népérien de K. Est-ce que vous êtes d'accord? Autrement dit, je peux déduire alpha. Il suffit de tracer le logarithme népérien de V en fonction du logarithme népérien de A et on doit voir la valeur de alpha qui est la pente, tout simplement. D'accord? Donc, tout cela pour dire que le coefficient, plutôt l'exposant, les O3,5, il a été déterminé expérimentalement. Maintenant, ce qu'on cherche à faire, eh bien, c'est de proposer un mécanisme qui va donner la même équation de vitesse. Parce que s'il donne une équation de vitesse qui est différente,
ben, ça veut dire que le mécanisme proposé n'est pas le bon. Il faut avoir un autre mécanisme, ou bien le mécanisme adéquat, eh bien, c'est celui, parce que le mécanisme reste en fin de compte, il sort de l'imaginaire de l'expérimentateur. D'accord? Les particules, donc c'est à celui qui fait l'expérience, qui étudie la cinétique de la réaction, elle va dire, tiens, j'ai la molécule du propanal, que peut-il se passer à cette molécule? Eh bien, c'est la rupture de la liaison. Quelle liaison? Eh bien, j'ai deux groupes, CHO et C2H5. La liaison CC, l'autre liaison CC. Donc, il est fort probable que et ainsi de suite. Donc, ce sont des institutions se basant sur un certain ensemble de données, de connaissances, qu'on va proposer un mécanisme de la réaction. Maintenant, une fois que le mécanisme est proposé, on va quand même le confronter aux résultats expérimentaux. Si le mécanisme rend bien compte des résultats expérimentaux, eh bien, on va dire on a proposé un bon mécanisme pour la réaction. Et si jamais la réaction, plutôt le mécanisme proposé, ne rend pas compte des résultats expérimentaux, parce que les résultats, ben, ils sont là comme un juge pour juger le mécanisme proposé s'il est bon ou mauvais. D'accord? Bien, lorsque les résultats ou bien le mécanisme ne rend pas compte des résultats expérimentaux, dans ce cas-là, il faut abandonner le mécanisme ou bien le transformer, l'améliorer, avoir autre chose que ce qu'on a proposé, en tout cas. C'est bien. Donc, maintenant, le mécanisme proposé, et ici, lorsque on vous donne ce type d'exemple que j'ai été chercher quelque part, j'ai trouvé quelque part, ce n'est pas de mon invention, eh bien, normalement, on vous donne des exemples qui ont, je dirais, des exemples qui sont de bons mécanismes pour la réaction. Sachez que, par exemple, la réaction de formation d'eau à partir d'hydrogène et d'oxygène, formation de l'eau à partir de H2 et O2. Ah, vous allez me dire que c'est une réaction simple, il s'agit de former de l'eau, enfin de molécules H2 et O2 qu'on va casser pour former la molécule H2O. Eh bien, figurez-vous que ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on étudie le mécanisme de cette réaction. Eh bien, il y a toujours des ambiguïtés en ce qui concerne le mécanisme. Malgré que la réaction est simple, donc H2 plus 1 demi de O2, ça donne H2O, eh bien, le mécanisme, c'est un mécanisme de réaction en chaîne ramifié, cette fois-ci, et ça donne beaucoup de complications. Et normalement, on propose des mécanismes, il vérifie, si vous voulez, un certain nombre de données expérimentales, mais les autres, non. On propose un autre mécanisme, eh bien, c'est la même chose. On a d'autres résultats expérimentaux qui sont, je dirais, vérifiés par le mécanisme et d'autres non. Donc, c'est toujours incomplet et par conséquent, on est toujours à la recherche du mécanisme de la réaction de H2 plus O2 pour donner, surtout que la réaction se fait en présence d'un catalyseur solide. Donc, si vous voulez, lorsqu'on vous donne ici, pour introduire les réactions en chaîne, eh bien, on vous donne normalement des exemples pour lesquels les mécanismes sont bien vérifiés et sont plutôt les bons mécanismes. D'accord? Donc, pour ce mécanisme, ce qu'on a proposé, eh bien, c'est l'étape d'initiation. On a aussi l'étape de propagation et la terminaison, nous avons une seule étape. C'est bien. Mais à côté de, si on voit la propagation,
eh bien, nous avons l'intervention de deux radicaux qui sont porteurs de chaîne. C2H5CO, point, c'est celui-là, et C2H5, point, c'est celui-là. Bien sûr, C2H5, point, elle est là aussi, et C2H5CO, point, elle est là. C'est bien. Autrement dit, donc si je vous demande, s'il vous plaît, quels sont les radicaux qui sont porteurs de chaîne, qu'est-ce que vous allez me répondre? C2H5. Comment? C2H5. C2H5 point, هذا واحد. ثاني Et C2H5CO, point. فوالا باش نسهل عليكم مأمورية هما لي غاديكو اللي كيكونوا في بروباغاسيون دو شين. بيان لي غاديكو كيكونوا جو ديري هما اللي كنسميوهم radicaux porteurs de chaîne ou bien centre actif d'une manière générale parce que la réaction en chaîne ne concerne pas que les radicaux. Il peut y avoir d'autres espèces qui ont une très grande affinité chimique, ils réagissent très très fortement et donc ça peut être des molécules qui ne sont pas des radicaux non plus, hein. Donc ici on donne, la plupart du temps sont des radicaux, mais il peut y avoir d'autres réactions qui se font avec des espèces très actives mais qui ne sont pas des radicaux. En tout cas, restons avec les radicaux. Eh bien, les radicaux porteurs de chaîne, ce sont eux qui interviennent dans la propagation de la chaîne. Ailleurs, bien, si un radical se trouve ailleurs mais pas dans la propagation de la chaîne, ce n'est pas un radical porteur de chaîne. C'est bien. Maintenant, si je reviens à l'initiation, nous avons cette molécule du réactif qui va se casser en deux parties. Et dans CH2H5 point, celui-là, il intervient, ok, c'est bon, donc c'est un porteur de chaîne. Mais il donne un autre radical, CHO point, donc ou bien C.HO, ce qu'on voulait. Mais ce radical n'intervient pas dans la propagation de la chaîne. Alors, il n'intervient pas, soit il s'accumule dans le réacteur, ou bien il va réagir. Ben, ici, celui-là, il réagit pour donner, donc il s'agit bien de CHO point, il va réagir selon une étape X pour donner H point plus CO. CO, c'est une molécule qui est stable, donc il va partir dans la phase gazeuse sans réagir. Peut-être qu'il y aurait une réaction, pourquoi pas, mais dans notre cas, eh bien, CO, c'est un produit de la réaction, mais c'est un produit mineur. Je le répète, les produits qui se forment au niveau d'une réaction de transfert ou bien d'une étape de transfert, eh bien, c'est un produit mineur. Tel que ici, par exemple, nous avons CO, c'est un produit mineur pour cette étape qu'on a notée par X, et H2, c'est un produit mineur de la réaction qu'on a noté par Y. D'accord? Les produits majeurs, eh bien, sont les produits CO et le produit C2H6. Sont bien les produits de la réaction qu'on a ici. D'accord? Donc, normalement, le bilan sur les étapes de propagation de la chaîne, ça doit coïncider avec l'équation générale de la réaction. C'est bien. Alors maintenant, donc, nous avons le radical HADA, CHO, n'intervient pas dans la propagation de la chaîne, mais il peut réagir selon une étape de transfert qui est là, pour donner un autre radical qui est l'atome d'hydrogène H point, plus CO qui est un produit mineur, et le H point va intervenir ou bien réagir sur une molécule du réactif pour donner H2, donc deuxième produit mineur,
plus un radical, eh bien, c'est ce radical qui va réagir pour donner, donc la première étape de la propagation de chaîne, il s'agit bien de ce radical qui va réagir selon l'étape 2, si vous voulez, pour donner CO. Et cette fois-ci, CO, c'est un produit majeur parce qu'il appartient aux propagations de la chaîne. Plus le radical C2H5 points. Ce radical C2H5 points, eh bien, il va réagir avec le réactif A, et bien qu'il va donner CH6, C2H6, l'état donc, c'est le deuxième produit majeur, et il régénère le radical ADA pour recommencer le cycle de la réaction. Donc, c'est un cycle qui se fait en quelque sorte, et ce cycle se fait entre le radical C2H5, C au point, et le radical C2H5 point. D'accord? C'est bien. Alors, H point, donc, si vous voulez, vous avez ici deux étapes de transfert, car nous avons CHO qui n'intervient pas dans la propagation, donc il va réagir par une réaction de transfert pour donner H point, mais H point non plus n'intervient pas dans la propagation, elle va interagir avec le réactif, une molécule de réactif pour donner C2H5, CO point, qui est un centre actif qui intervient dans la propagation de la chaîne, c'est-à-dire c'est un porteur de la chaîne. Alors, une fois qu'elle réagit, eh bien, elle régénère le deuxième radical porteur de chaîne qui est C2H5 point. C2H5 point avec le réactif, ça donne le deuxième produit majeur. Et on revient sur C2H5CO point. Et ça continue. Donc, ces deux radicaux, si vous voulez, ils ne réagissent pas une seule fois, mais ils peuvent réagir un nombre de fois qui parfois peut être très, très, très important. Et là, on parle du longueur de chaîne. Donc, une longueur de chaîne, eh bien, c'est une réaction en chaîne dans laquelle les radicaux porteurs de chaîne effectuent un nombre très important de cycles avant de réagir pour être éliminés dans l'étape de terminaison. Effectivement, l'étape de terminaison pour ce mécanisme, c'est celui-là. Donc, deux radicaux C2H5 points vont réagir entre les deux pour donner, se combiner entre les deux pour donner la molécule C4H10 qui correspond au butane. C'est bien. Maintenant, si vous voulez, on va essayer d'appliquer ce que nous avons vu l'autre jour, l'approximation de l'état quasi-stationnaire, ou bien le principe de Bodenstein. Le principe de Bodenstein ou approximation de l'état quasi-stationnaire, c'est quoi? Eh bien, souvenez-vous que nous avions montré que si une espèce A qui est très réactive, donc un centre actif A par exemple, eh bien, on peut considérer que D de A par rapport au temps, on peut le considérer comment, s'il vous plaît, est égal à quoi? Ben, est égal à 0. Nous avons montré l'autre jour que C, B considéré comme espèce très réactive dans le cas de la réaction A dans le B, dans C, il a qu'un tas d'espèces elle est très réactive, c'est-à-dire qu'un a K2, on a K1, ça veut dire que K2 est très supérieur à K1, eh bien, dans ce cas-là, on a fait des approximations et on a obtenu le fait que D de A sur D de T est égal à 0. Bien sûr, en supposant que A ou bien que B, dans ce cas-là, ça serait la molécule B, bien sûr, c'est elle qui
au milieu, c'est elle qui est, je dirais, un centre très actif, tel qu'un radical, par exemple. Ben justement, pour donner les radicaux, on le sait très bien, sont des espèces qui sont très réactives, et donc on peut leur appliquer ce principe de Bose-Einstein ou bien l'approximation de l'état quasi-stationnaire. Ça veut dire quoi? Eh bien, je peux considérer que dans le cas de ce mécanisme, par exemple, je peux appliquer l'approximation de l'état quasi-stationnaire à tous les radicaux qui interviennent dans la réaction. D'accord? Je dis bien à tous les radicaux, on peut considérer le bilan sur un radical et considérer que sa concentration reste quasiment constante ou bien la dérivée de la concentration par rapport au temps est égale à 0. Alors, premier radical, si vous voulez, vous avez C2H5. Alors, donc D2, C2, H5, point bien sûr, sur D2T. Alors, si je veux faire un bilan sur C2H5, on va voir dans quelle réaction C2H5 est produit et dans quelle réaction C2H5 est consommé. Et la différence entre les deux est égale à 0, bien sûr. Donc, C2H5, il est produit dans quelle réaction, s'il vous plaît? C2H5, elle est consommée dans quelle réaction? Plutôt produit, tout d'abord. Hello? Quelqu'un m'entend? Réaction R4. C2H5, bah, je commencerai par la réaction K1. Bien, la réaction, la première étape avec la vitesse V1. D'accord? Oui ou non? Est-ce qu'on a la production de C2H5 points ou non? Oui. Ben voilà, il est produit par la réaction et avec un coefficient stoichiométrique qui est égal à 1. Et donc, je vais compter une fois V1. Est-ce qu'il est produit dans l'étape X? Non. Est-ce qu'il est produit dans l'étape Y? Non. Est-ce qu'il est produit par l'étape 2? Oui. Donc, plus V2. D'accord? Alors, plus V2. V1 plus V2. Est-ce qu'il est produit par une autre étape? Moins 4. Moins V3. Moins V3, merci bien. Mais je dirais, donc si je considère le D2C2H5 par rapport au temps, eh bien, ça serait ici, le radical est considéré comme un produit, donc avec un signe plus. Je vais commencer par les réactions de production et ça serait donc V1 plus V2. Voilà pour la production. Je vais voir du côté consommation. Ben, le côté consommation, il n'y a qu'un seul. C'est, comme il vient de le dire votre camarade, c'est V3. D'accord? Mais V3 avec un signe moins parce qu'il s'agit de la consommation et non pas de... Encore une fois, nous avons des minutes. Alors ici, si je fais la même chose pour CO, ou bien je vais écrire, souvenez-vous s'il vous plaît, cette première équation, c'est l'équation numéro 1 qui correspond à C2 H5 points.
Voilà. Alors, où est-ce qu'il est la gomme? Voilà. Donc, l'approximation de l'état quasi-stationnaire sur C2 H5 points. Qu'est-ce qu'il nous donne comme relation? Est-ce que quelqu'un peut me le rappeler? Eh bien, c'est V1 plus V1 plus V2 moins V3. ou bien est égal à V3. Oui. Oui, donc est égal à V3. Autrement dit, vitesse de formation est égale à vitesse de consommation. D'accord? Maintenant, le deuxième radical, c'est CHO. Alors, pour le CHO, on va obtenir une autre relation qui est, donc il est produit par V1, c'est bien ça? Et il est consommé par Vx, donc il est égal à Vx. Est-ce qu'on a CHO qui apparaît ailleurs? Bien non, ce sont les seules étapes où nous avons l'apparition de CHO. D'accord? Même chose pour le radical H point. Voilà. Pour le radical H point, eh bien, on trouve que Vx est égal à Vy. Wesh, ثلاث l'étape هذه vous avez compris. اللي ما فهمش شي حاجه يطرح السؤال دابا. Non? Je répète, pour chaque radical, on va appliquer l'approximation de l'état quasi-stationnaire, qui consiste à considérer l'égalité entre la vitesse de formation et la vitesse de consommation. Je considère, par exemple, le radical C2H5 point. Eh bien, ce radical, il est produit par l'étape 1, voilà, c'est V1, et puis il est produit par l'étape 2, c'est l'étape avec K2 ici, et donc elle est consommée par l'étape 3. D'accord? Elle est consommée par l'étape 3. D'où vous avez la vitesse de consommation de C2 à 5 points est égale à V1 plus V2 est égale à sa vitesse de consommation qui est égale à V3. Voilà. Pour CHO, vous avez la production, c'est V1 et la vitesse de consommation, c'est Vx. Elle est là. Pour H point, vous avez la vitesse de formation, C, elle est formée dans l'étape X, donc c'est Vx, et puis consommée par l'étape suivante qui est notée par Y, et donc c'est Vy. D'accord? Donc Vx est égal à Vy. Alors V1 est égal à Vx et Vx est égal à Vy. Ben, je peux tirer déjà la conclusion que V1 est égal V1 est égal à V2, plutôt Vx, qui est égal à Vy. C'est bien. Donc ça, c'est une première conclusion. Mais terminons d'abord avec tous les radicaux. Nous avons ici 4 radicaux. Donc le premier, c'est C2H5 point, CH au point. Le troisième, c'est H point. Et le quatrième, c'est C2. H5 et il s'agit du dernier, bien sûr, CO.
d'accord, avec un point sur l'atome de carbone, donc un électron célibataire. Alors, ce radical, s'il vous plaît, il est produit par quelle réaction? L'étape A1 plutôt ne produit pas ce radical. L'étape 2, elle ne le produit pas. L'étape 3, elle le produit, donc c'est Y, VY. L'étape combien? C'est l'étape 3, VY plus V3. Est égal, la consommation c'est V2. D'accord? C'est bien. Alors, je suppose que je ne me suis pas trompé. Nous avons pour ces deux-là, enfin, nous avons V1 est égal à Vx est égal à Vy, c'est bon. Et pour le radical C2H5CO, eh bien, nous avons la production déjà à l'étape Y, donc c'est Vy ici. Voilà. Plus V3, oui, moins ou bien est égal à V2. C'est très bien. Alors maintenant, nous avons إن شاء الله إذا ما كاينش بحال السبورة. أستاذ واش خرجوا نعملوا التادي في الكلية؟ نعم. واش خرجوا نعملوا التادي في الكلية هاد أش- السنة؟ اش كلية فوقاش غادي يفتحوا إن شاء الله. أستاذ والله ما نعرف سمعنا. واش كاين شي خبر سي على هادشي هذا ولا لا؟ يمكن أستاذ ما نعرف سمعت الأستاذ كيقول لي يقدروا نعرف يعملوا التادي واقيلا. المشكلة هاد القضية ديال الفو دير بلي راه زيد شي واحد المدة ما شفت لي زيميل ديالي يكونوا وصلوا لنا وصيفطوا لنا شي حاجة أنا ما شفتهاش. ها؟ أستاذ يمكن حيت أستاذ ما عملوا واحد الاجتماع على حسب الامتحانات، كان باقي امتحانات فوقاش غادي يكون عندكم الدروس غادي يوقفوا؟ الدروس غيوقفوا في الشهر الآخر واحد. الخرج. ايوا نحاولوا نزيدوا شي شويه ديال هادشي. باقي لنا غير هاد لا سيونس بليتو. دابا هادي حنا غنساليو باقي واحد دقيقه. ياك لاباس؟ اوكي اوكي. شوف باقي موان دي مينوت غادي يقطع. واش تزيدوا بعدا ولا لا؟ مو جو سوي غدا التيدي ياك. نعم غدا التيدي غدا في 8. اي غدا تيدي ان شاء الله. غيكون تيدي. غادي نكمل على هادشي هذا دابا الشيء اللي كندير الفو لو كونسيديري كوم ان تيدي. او غادي يقطع دابا دونك حتى الغدا في العشيه ان شاء الله في 8. اوكي ما خاص ان شاء الله. يلا الله يعاون. تعال